Alors, Antoine et Gabriel, on a un duo de musique électronique. Je suis guitariste de formation et Gabriel percussionniste. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années et on a commencé par monter des groupes de rock. Et au fur et à mesure des années, on a amassé des synthétiseurs, on est devenu un groupe de musique électronique. Ok, alors comme l'a dit Antoine tout de suite, nous on vient du rock, donc maintenant c'est une musique électronique, mais qui est teintée de rock dans plusieurs sens. Donc il y a toujours de la guitare, il y a toujours du chant, il y a toujours des percussions. Et l'instrumentation, par contre, le reste de l'instrumentation est très électronique. On a beaucoup de synthétiseurs, des machines, même un qu'Antoine a fabriqué lui-même. Et donc voilà, il y a des synthés qui font des sons de basse, des synthés qui font des sons polyphoniques, des accords, il y a un pad électronique, il y a une guitare, et on chante tous les deux. Donc voilà, on va dire un peu un hybride entre de la musique organique teintée de rock et de la musique électronique, en passant par plusieurs styles comme l'electronica, le down tempo, et puis sur le live à la fin, on finit un petit peu plus en rave acide, quoi. Voilà. Et en live, il faut s'attendre à nous voir avec des lumières. Alors, des scénographies qu'on a construites de nous-mêmes. Une scénographie LED que j'ai fabriquée dans le garage de mes parents. Il y a aussi notre éclairagiste qui travaille avec un pont de feu qui est tout timecodé. Et on a travaillé récemment aussi une nouvelle scénographie, donc une troisième dimension lumière, faite avec des lasers, avec Lénaïque du collectif Scale, qui a fait un travail beaucoup plus plastique et beaucoup plus immersif. Il faut s'attendre à plusieurs dimensions lumineuses. C'est très joli à voir. Alors, l'album est sorti en septembre, et on va dire qu'on a commencé la tournée juste fin août, et c'est une tournée qui s'étale de fin août à mi-décembre, justement. Le lendemain du concert à la BAM, on joue à Angers pour clôturer cette tournée. Donc, on a fait 3 release parties, dont une à Rennes, d'où on vient, une à Paris, au Trabendo, et une autre à Nantes, où on habite maintenant, à Astérolux. Donc voilà, c'est un peu particulier, on a 3 release parties. Et sinon, le reste des concerts, c'était classiquement une tournée de smack, tu vois, un peu partout en France. On a fait Tourcoing, on a fait Bordeaux, on a fait Lyon, Nancy, Strasbourg. Là, on va faire Metz, Agen, Laval, Paris, Nantes, Rennes, Brest. Donc un peu partout en France. Donc c'est très cool de défendre un album, puisque ça nous a quand même pris 3 ans 3 ans sur lequel on a travaillé sur cet album. Donc là, aller le défendre partout en France, c'est déjà trop bien, et on espère fort qu'on va aller le présenter ailleurs. C'est vrai qu'on est tous les deux quand même assez férus de science, et cette grandeur, l'entropie, qui exprime le degré de désorganisation dans un système. On a essayé de le prendre et de le retourner d'une manière un petit peu plus artistique, en l'utilisant comme vecteur pour tous les thèmes de nos morceaux, en fait. Donc des thèmes, je sais pas, par exemple, il y en a un qui va avoir un thème un petit peu plus politique, et en fait, ce sera le désordre, le chaos, d'un prisme politique. Et on a un autre, un morceau, un des premiers morceaux, Mercury. On parle de température, donc la chaleur qui monte, finalement, c'est une analogie sur une situation un petit peu sensuelle. D'autres qui vont avoir des thèmes avec des lyrismes complètement surréalistes ou complètement inversés. Par exemple, Sinking Ocean, là, ça va être plutôt un chaos sémantique. Donc, on essaie de récupérer un petit peu le thème de l'entropie et le détourner pour l'utiliser sur tous les thèmes de nos morceaux. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de relief, en fait, dans tout le déroulé de l'album. Là, il va pouvoir y avoir un morceau très électronique, puis ensuite une espèce de ballade un petit peu plus lyrique, un petit peu plus... Donc ça va pas être quelque chose de complètement crescendo, progressif. On va chercher à mélanger ces morceaux et à mettre du désordre en plus entre eux. Dans la setlist, ouais. Voilà. Voilà le propos de l'entropie. C'est Gab et moi, on a eu l'idée de faire quelque chose de complètement surréaliste. Donc on avait eu l'idée de quelques scènes. On en a parlé à Baptiste et Antonin, nos deux réalisateurs.
nos deux poteaux. Et ils ont tout de suite rebondi dessus, à trouver d'autres idées de scénar, et ils ont enrichi le script, et ils sont trop forts, tous les deux là. Donc, ils ont réussi à en faire quelque chose d'assez dément. Et ouais, ça nous a plu à tous. Donc, Kyotanka, c'est un label qui est nantais. Donc, déjà, il y a une proximité géographique, on va dire, qui est intéressante pour nous. C'est un label qui est assez... Enfin, ils sont pas spécialisés dans un style. Il y a vraiment plusieurs genres. Tu vois, il y a Kid Francescoli, il y a Samba de la Muerte, il y a voilà, des groupes un peu comme ça qui ont différents univers, et ils marchent un peu au coup de cœur, quoi. Donc, nous, on les connaissait un petit peu et on a discuté, et ils nous ont proposé un accompagnement sur l'album qui nous allait. Donc, on a foncé, puisque c'est une équipe, ils sont une petite dizaine, tous hyper gentils et hyper compétents et à fond dans le projet. Donc, on s'est dit, on va pas aller chercher plus loin et on a signé avec eux. Alors, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de faire de la musique à l'image pour le cinéma, mais ouais, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire un jour, même un jour très prochain. Ouais, faire de la BO, c'est même du bruitage, c'est quelque chose d'assez passionnant. Et peut-être qu'on aura l'occasion prochainement de faire des ciné-concerts, mais pour l'instant, de la BO, ça s'est encore jamais présenté. Mais Non, mais on espère que ça se fera. c'est quelque chose qu'on a toujours envie de faire, donc mais c'est pas pressé non plus, on va dire. Donc, on se laisse le temps de défendre cet album-là avant de penser à faire autre chose. Même là, on pense. Enfin, on est déjà dans l'optique de composition du deuxième, donc voilà, peut-être faire les choses dans l'ordre. Et puis, si jamais il y a une occasion qui se propose, ben, on foncera carrément, parce que ça, c'est un truc qui nous fait un peu rêver, quoi. Ouais, alors en fait, on voulait quelque chose d'assez surréaliste, mais en même temps qui évoque une certaine forme de science et de modernité. Et on est tombé sur son travail via... parce qu'il ne fait pas que des collaborations avec nous. Non, c'est un artiste, designer, graphique, illustrateur, mais plutôt sur du numérique, qui travaille aussi pour un label qui s'appelle Ritmo Fatale. C'est un label toulousain où il y a Kendall, Pablo Bozzi, enfin c'est de l'indie dance, dark disco un peu, voilà. Et donc, on était tombé sur une affiche qu'il avait fait pour eux. Après, on a creusé, on allait voir ce qu'il faisait. Et à chaque fois, il fait des trucs très, très surréalistes, un peu, ouais, avec des espèces de paysages qui n'en sont pas vraiment, avec des espèces de formes un peu shape chelou. Et ça nous a grave fait kiffer. Donc, on l'a contacté tout simplement. Et puis après, on a lancé une collaboration sur toute la direction artistique graphique de l'album. Donc, il a travaillé sur les pochettes vinyle, CD, les pochettes intérieures, les déclinaisons des différents singles. Même le motif qui est sérigraphié sur les t-shirts qu'on amène avec nous pendant les concerts. Donc, ouais, franchement, super collab, hyper talentueux. Et c'est quelqu'un qui vient de Strasbourg. Voilà, donc pas trop loin de Metz. On va avoir quelques remixes à sortir très prochainement. Donc, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. On va se mettre à composer le second album, et puis vous nous retrouverez forcément sur scène Ouais, sur l'été. tout l'été. Et puis surtout, on a très hâte de venir à Metz. Ouais, grave, carrément. On n'a jamais joué là-bas, donc ça fait plaisir. Merci, toi aussi. Salut, ciao. Salut, Allez. merci.